Hey, salut tout le monde, c'est Mister, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon voyage au Japon. Pour commencer, on va commencer sur le vol, mon départ depuis Genève. En total, de Genève jusqu'au Japon, il y a 15 heures de vol. On a dû faire un changement quand même. Et aussi, il y a un décalage d'horaire de 7 heures, qui veut dire 9 heures du soir au Japon, qui signifie 4 heures du matin, 4 heures de l'après-midi en Europe. On va commencer d'abord sur la carte pour voir la trajectoire du vol. Allez, à tout de suite. Je suis parti de Genève jusqu'à Munich pour faire un changement et ensuite de Munich jusqu'au Japon. Voici le drapeau du Japon actuel, et ça c'était l'ancien. Pourquoi ils ont changé? Ça j'en sais rien. Ça doit être sûrement au niveau politique ou un truc de ce genre, encore une de ces conneries. Mais bon, voilà, moi je préférais l'ancien honnêtement. Pas vous. Vous dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Or any disaster needs a remedy. I go to you, you come to me, and that's just the way it's gonna have to be. Enfin arrivé à Tokyo, alors dans un taxi sur l'autoroute, alors à première vue ça a fait vraiment bizarre parce qu'au Japon on roule à gauche, on roule pas à droite. Alors nous voici dans un appartement, c'est l'appartement qu'on a loué à Tokyo, alors en sachant qu'au Japon les appartements et les maisons, tout ça c'est petit par rapport à l'Europe, tout est tout petit, c'est même s'il y a plusieurs salles, enfin chambres et tout ça c'est tout petit. Alors, et puis c'est cher en plus. Voilà. Mais bon, pour louer, ça allait. Ça a été. Autrement, là, vous avez le frigo. Il n'y a presque rien dedans, il n'y a que dalle. Bon, en même temps, ça c'était déjà. Ils sont sympas. Ils nous ont mis quand même des bières, des choses comme ça, du coca et tout ça. Réfrigérateur. Ils auraient dû mettre des glaces. Non, je déconne. Non, non. Après, là, en fait, ils trient beaucoup en fait dans la cuisine. La cuisine était quand même, malgré tout, elle était assez grande. Mais là, regardez, juste derrière la porte, vous avez, vous devez recycler. Vous devez tout recycler. Le papier, et puis une bouteille, par exemple, sur le papier, il faut enlever le papier, et puis jeter la bouteille dans une poubelle et le papier dans l'autre, quoi. C'est compliqué. Et là, vous avez les toilettes avec lavabo. En fait, le système, c'est que vous tirez la chasse d'eau, puis en fait, dans le lavabo, il y a l'eau qui coule. Et ensuite, ça remplit les toilettes pour tirer la chasse d'eau. Très intéressant, mais c'est assez... on voit jamais ça en Europe, quoi. En Europe, il y a rien, y a jamais eu ça, quoi. C'est assez drôle. Après, il y avait des boutons, là, en japonais, je comprends que dalle. Traduction, voilà. S'il vous plaît. Et autrement, avant de rentrer, souvent, il faut toujours enlever les chaussures. Voilà, comme ceci. Là, il y a mes chaussures. C'est les noirs. Autrement, là, il y a une petite chambre avec la machine à laver. Vous voyez, c'est tout petit. Il y avait juste ça. Des choses à pendre. Voilà. Après, vous avez la salle de bain. Salle de douche et tout ça. Voilà, vous voyez, c'est tout petit. Mais en fait, pour prendre un bain, il faut prendre devant le lavabo. Il faut pas aller dans la baignoire. La baignoire, c'est fait pour se coucher dedans, mais si vous voulez prendre un bain, il faut prendre dehors de la baignoire, en fait. C'est pas du tout logique. Bon, là, heureusement qu'ils ont marqué en anglais, hein, juste en dessous. Après, là, le petit tiroir, vous pouvez tout ranger, tout le bordel, quoi. Ah là là, je montre ces trucs un peu inutiles.
C'était drôle, ça me fait vraiment marrer. Après, là, vous avez des tatamis, des jolis tatamis. Vous avez des lits par terre. En fait, on dort par terre au Japon. Vous avez un matelas par terre et puis voilà, vous dormez dessus. Bon, après, moi, j'ai l'habitude, hein, mais après, pour certains Européens, ça fait mal au dos. Ça fait super mal au dos. Mais après, vous vous habituez, hein, après presque un mois. Allez, dégage. Ça, c'était mon sac. On ouvre l'armoire. Alors, dans l'armoire, c'est super grand. On pouvait même mettre plusieurs personnes dedans. Ce qu'il ne faut jamais faire, mais il y a tellement de la place, on peut jouer à cache-cache dedans. Vous voyez, c'est assez bizarre. Il y a un radiateur dedans. Je sais pas. Je suis même pas sûr qu'il marche. Là, bon, un truc pour là, voilà. Je monte de tout et n'importe quoi, c'est ce que je vous avais dit, hein. Là, c'est quoi? Ça, c'était assez drôle comme design. Un petit design, c'était peint. C'était de la peinture. Peint à la main, j'imagine. Assez bien fait. Après, là, on avait deux balcons. Donc, des deux côtés. Enfin, devant et de côté. Et une petite poubelle qui sert à rien du tout. Je sais même pas ce qu'elle fiche là. Et de l'écriture japonais contre le mur que je connais. Que je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Je vais vous montrer le deuxième balcon. Allez, à tout de suite. Voici le deuxième balcon. Donc, juste devant l'appart. En face de l'appart. Là, vous avez une plante. Je sais pas pourquoi elle est accrochée sur la barrière du balcon. Hein. Pourquoi ils l'ont pas mise par terre. Là, vous avez une table, une chaise, des bougies. Des grosses bougies. Après là, je sais pas, des tuyaux, des trucs comme ça. Je sais plus au combienième étage on était, mais on était quand même pas mal haut. Comme vous pouvez le constater, je crois que 1, 2, 3, 4... Ouais, vers le 6e étage environ. 6, 7. Après, vous avez une super belle vue. Vous voyez là-bas, tous ces bâtiments, bah ça c'est le centre de Tokyo. Voilà, on avait vraiment une sacrée vue, puis surtout la nuit, c'était vraiment impressionnant. On voyait les petites lumières qui étaient des petites lumières rouges sur les bâtiments pour les avions, pour que les avions se crachent pas dedans. Après là, vous avez encore l'arrière là, où il y avait l'autre balcon, c'était juste de l'autre côté, de ce côté-là, il y avait l'autre balcon. Bon, allez, à tout de suite pour les gens. Alors, au Japon, dans les ruelles, comme en Chine, etc., il y a beaucoup de personnes. Surtout quand on traverse le passage piéton et tout ça, mais beaucoup de personnes, que ce soit le jour ou la nuit, comme vous pouvez le constater. Alors passons à la nourriture. Donc le premier jour, dès que je suis arrivé à Tokyo, on est allé manger des sushis, comme vous pouvez le constater. Donc en fait les sushis, l'histoire des sushis, c'est que vous pouvez prendre autant d'assiettes que vous voulez qui font le tour sur des sortes de rails de train, comme un train. Et puis en fait après, à la fin que vous ayez fini de manger, et ben en fait ils additionnent toutes les assiettes et ensuite ils additionnent le prix. Parce que en fait vous payez l'assiette, en fait c'est comme si vous payiez l'assiette en fait. Il y a telle et telle couleur d'assiette, telle et telle va avec tel et tel prix en fait. Et puis vous pouvez manger autant que vous voulez, puis de toute façon c'est pas cher. En fait vous croyez que c'est super cher, genre 140, 220, des choses comme ça, yens. Ça s'appelle des yens, l'argent japonaise. Mais en fait c'est rien du tout en francs suisses ou même en euros. Voici des crêpes salées. La préparation, bien sûr, des crêpes salées japonaises. Donc, si jamais, je sais pas trop quel ingrédient c'est exactement, mais ça s'appelle okonomiyaki, les crêpes salées là. Mais la recette, si jamais, pour des curieux, bah, dites-moi dans les commentaires si vous voulez avoir la recette, et puis je vous la donnerai dans les commentaires. Voilà. Autrement, bah sinon je vous laisse découvrir cette vidéo de préparation. Allez, c'est très simple, de toute façon je peux vous expliquer. Vous mélangez tout dans un bol, tous les ingrédients qui est mis, et vous mettez tout sur la plaque, comme ceci. Ensuite vous attendez, et vous retournez. Après, vous devez mettre une sauce,
euh, deux sauces. Vous devez mettre deux sauces, plus des trucs, des sortes de la viande toute fine, assez spéciale, mais de toute façon, je vais vous montrer des images après cette préparation là sur la plaque. Voici le résultat de ces crêpes salées. Donc vous avez vu, il y a deux sauces différentes avec quelques petites herbes, de la ciboulette et encore de la viande toute fine. Une espèce de petite viande toute fine. Voilà, c'est ça. Et c'est excellent. C'est quoi ça? C'est pas possible. Ils savent pas compter ou quoi? Faut que je leur apprenne à compter jusqu'à 5? Non, je rigole. En fait, vous savez pourquoi il manque le 4? C'est qu'en fait, en Europe, le chiffre qui porte malheur, c'est le numéro 13. Et bah, au Japon, c'est le numéro 4 qui signifie la mort. Donc voilà. C'est pour ça qu'ils ont pas mis le 4 dans les parkings. Enfin, ils mettent jamais le numéro 4 dans les parkings. Pour éviter qu'en fait, suivant la légende, la personne qui se parque sur un numéro 4 au Japon, et bah, il fait un accident et il crève. C'est juste ça. Mais ça, c'est une légende. Mais pour moi, le 13, Mister de Rockman 13, pour moi, c'est le porte-bonheur. Eh oui, ça arrive pour certaines personnes, c'est porte-malheur ou porte-bonheur. Alors lui, il nous a suivis depuis l'Europe, hein. Je pense bien depuis Genève, il est venu jusqu'en Asie, je crois. Vous voyez ces cochons à l'extérieur, là, dans un petit enclos. Et bah, ils sont prêts pour se faire manger dans la boucherie qui est juste là. Alors au Japon, nous sommes allés à Kobe aussi. À Kobe, qui est aussi la nourriture, aussi la viande, mais qui est aussi un endroit où nous sommes allés voir des aquariums. Et il y a aussi des parcs. Quoi? Mais c'est quoi ces biches? Mais c'est n'importe quoi! Faut appeler le directeur du zoo là! Oh! Faut les ramener chez eux là! Oh, qu'est-ce qu'ils foutent dans le parc là? Public en plus. Ben non, je rigole. En fait, ces biches, elles étaient là déjà avant les humains. Donc les humains sont venus. Ils ont construit. Et tout d'un coup, bah en fait, les biches, elles sont restées quand même dans la ville qui s'appelle Nara. Ouais, justement, là, nous sommes à Nara. Enfin, j'étais à Nara et franchement, ces biches, on peut les caresser, hein. Elles font aucun mal. Ne vous inquiétez pas, attendez, là, je vais vous montrer un film où je caresse une biche, un bébé. Voilà. Je vous dis, en tout cas, c'est tout doux et elles font rien. Tant que vous n'êtes pas brusque, c'est parfait. Ah, ça fait du bien, ça surtout ça gratte plus. Mais surtout il y a quand même beaucoup de monde autour de moi, ça me fait mal à la tête. Pas vous? Ferme-la, Sid. Moi j'en peux plus, ça me bat trop. Et j'ai aussi envie d'avoir un petit massage au dos. Ok, calme-toi. Je vais te laisser la place après la dernière puce. I've crossed deserts for miles, swam water for time, searching places to find a piece of some. À première vue, vous pensez que c'est des feuilles, alors que non. Vous allez comprendre très vite pourquoi ce ne sont pas des feuilles. Regardez là-haut, sur le panneau. Vous voyez tout ça? Ce sont des papillons. Les papillons se chopent les néons et tombent par terre. Après, ils se font écraser par les pneus de voiture.
Vous pensez que ces taxis ne sont pas modernes, mais non. Elles sont modernes, mais en fait elles sont un peu du genre à l'américaine, avec les rétroviseurs sur le capot. Bien sûr, c'est pas la même chose qu'en Europe, les taxis, Mercedes, etc. Mais moi en tout cas, je trouve ça pas mal du tout, ce style américain comme ça, avec les rétroviseurs sur le capot. Honnêtement, et je l'avoue. Nous partons à l'aéroport pour le retour vers l'Europe. C'était une sacrée aventure. En tout cas, je tiens à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de m'avoir écouté et d'être très patient dans cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. Et n'hésitez pas à passer sur ma chaîne encore une fois. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu également, ça fait toujours plaisir. C'est la récompense. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde. Bon retour à la maison. Bon retour. Et maintenant, jouons à Black Ops 2. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow.